L'Opération Nez Rouge est un programme de sécurité unique en son genre, voué à la lutte contre la conduite avec faculté affaiblie. Il a vu le jour en 1984 à Québec, pour ensuite être repris ailleurs au Canada. L'année dernière, Opération Nez Rouge a offert son programme dans 90 collectivités. Cette année, grâce au soutien des assureurs, habitations, automobiles et entreprises du Canada, Opération Nez Rouge continue de faire en sorte que les collectivités sont sécuritaires pendant le temps des fêtes. Good evening, Operation Red Nose Ray speaking. May I help you? Voici comment fonctionne l'Opération Nez Rouge. Yes, we drive you home with your vehicle. Pendant la période des fêtes, des bénévoles d'Opération Nez Rouge répondent à des appels de personnes de la collectivité qui ont fait la fête et qui admettent être dans un état d'ébriété peut-être trop avancé pour rentrer à la maison en toute sécurité avec leur voiture. Ils appellent alors Opération Nez Rouge et sont raccompagnés gratuitement à la maison en toute sécurité. Hi, I'm Kathy from Operation Red Nose. Hi, Kathy. La grande originalité de l'Opération Nez Rouge tient au fait que ce sont les bénévoles qui conduisent la voiture de l'automobiliste jusqu'au domicile de ce dernier, de sorte qu'il faut 3 bénévoles pour chaque personne raccompagnée. Au cours des semaines qui précèdent la période des fêtes, des bénévoles sont recrutés dans la collectivité et les antécédents de chacun font l'objet d'une vérification d'usage. Les soirs de grande activité de la période des fêtes, les bénévoles se présentent au poste de base, soit un point central situé dans la collectivité. Habituellement, le groupe de bénévoles est différent d'un soir à l'autre. Chaque bénévole reçoit une séance d'orientation, puis les rôles sont attribués. Une équipe se compose de 2 conducteurs et d'un navigateur. Ce soir-là, en décembre dernier, il y avait des bénévoles qui provenaient tous de la même société d'assurance de Newmarket et Aurora, Ontario, ainsi que des gens du grand public. Ce que nous accomplissons principalement, c'est de contribuer à rendre la collectivité plus sécuritaire, en aidant une personne qui peut avoir bu un peu trop ou qui se sent beaucoup trop fatiguée pour conduire à rentrer chez elle en toute sécurité, en empêchant cette personne de se blesser ou peut-être même de faire un accident. Dans l'industrie de l'assurance, nous sommes à même de constater certaines des tragédies qui se produisent lorsque des personnes conduisent en état d'ébriété. Et si nous pouvons empêcher ne serait-ce que quelques personnes de prendre la route à la veille de Noël et de la période des fêtes, nous pourrons tous avoir le sentiment d'avoir fait quelque chose de vraiment utile à cette période-ci de l'année. Le raccompagnement à la maison est gratuit, mais les dons des automobilistes sont gentiment encouragés. Les sommes ainsi recueillies sont versées à un organisme de bienfaisance locale et un nouvel organisme est choisi chaque année. Mais le plus important, c'est que l'automobiliste qui a passé l'appel puisse rentrer chez lui en toute sécurité et bien portant. Okay, so here are your keys. Avec Opération Nez Rouge, tout le monde y gagne. Une belle façon de revenir de la pause, c'est de parler de la 31e campagne d'Opération Nez Rouge au Québec et ça se tient du 5 au 31 décembre sous le thème « Un choix triomphal ». On en parle avec Nathalie Perron, elle est coordonnatrice pour la région de Montréal de Nez Rouge. Je disais à l'instant, on parlait de la 31e campagne provinciale, mais à Montréal, c'est la 25e déjà. Oui, c'est le 25e anniversaire cette année, donc c'est une édition toute spéciale pour nous. On a bien hâte de la faire puis de partager ça là, avec la population. Où en sont les préparatifs? Ça avance bien. Là, à ce temps-ci de l'année, là, je vous dirais que ça roule, hein, comme on dit, on est occupé. Je me suis laissé dire que vous étiez en recherche de bénévoles. Oui, on est en période de recrutement également. Donc, les gens qui ont envie de devenir bénévoles, c'est le temps d'envoyer vos formulaires. Les bénévoles de jour qui sont là pour prendre en note toutes les informations puis mettre le système informatique en place sont prêts. Donc, pour devenir bénévole, il suffit de remplir un petit formulaire. On va y venir. On va y venir? OK. On va y venir. Parfait. On a le temps. On a un gros 7 minutes devant nous autres pour en parler. Parfait. Mais on va quand même revenir sur ces bénévoles parce que c'est important. Je disais quelque part que l'année passée, il y a eu une mobilisation à travers le pays là, oui. de 56 400 bénévoles. Exactement. De gens qui ont donné de leur temps. Au Québec,
De ces 56 000, est-ce que mon chiffre est bon? 42 600, est-ce que ça se peut? Oui, c'est environ ça, les statistiques, là, ça ressemble à ça. Donc, c'est parce que ça vient du Québec, là, c'est un organisme québécois, donc ça vient de chez nous. Et on commence aussi un petit peu, là, l'opération Nez Rouge, le secrétariat provincial travaille l'expansion là, à travers le Canada, mais à la base, c'est beaucoup en province. Quels sont les critères pour devenir bénévole? Bien, ça dépend du poste qu'on veut effectuer. Il y a des critères différents. Donc, pour les gens qui veulent être partenaires, il faut avoir 18 ans. Donc, il y a 3 rôles sur la route. Oui, on va parler, mettons, les bénévoles sur la route. D'accord. On a le partenaire, l'escorte motorisée et le chauffeur. Les critères ne sont pas les mêmes. Donc, pour le partenaire, c'est d'avoir 18 ans, parce que c'est la personne qui va faire un peu plus la paperasse. Pour le chauffeur, c'est la personne qui va conduire la voiture du client, qu'on appelle. Donc, c'est 21 ans. Et pour l'escorte motorisée, c'est 18 ans et d'avoir son permis de conduire valide, naturellement. Ce 21 ans, pour quelle raison précise? Une question d'assurance. OK, tout simplement. Oui, c'est ça. Il faut s'assurer que... C'est un peu comme quand on loue une voiture. Là, il faut... Vous êtes la coordonnatrice pour la région de Montréal. Le centre des opérations va se faire où cette année? C'est au Cégep du Vieux-Montréal. Donc, la centrale a lieu dans le Cégep. On utilise un local en haut, puis toute la cafétéria là, au niveau de l'accueil. Donc, c'est sur Ontario, 255 rue Ontario-Est. Oui, exactement, au coin de Sanguinaise. Il y a le stationnement qui est disponible pour les bénévoles, puis c'est proche du métro Berry-UQAM, parce qu'on a quand même des gens là, qui viennent aussi. Juste dans cet emplacement, quand arrivent les périodes de pointe, si vous voulez, combien de gens se rassemblent dans votre centre? La plus grosse journée, parce qu'il y a toujours un vendredi là, qui est le plus gros. Donc, cette année, ça devrait être le 12 décembre. Là, au niveau des statistiques, on peut avoir jusqu'à 300, 350 bénévoles pour cette soirée uniquement. Opération Nez Rouge raccompagne, j'ai l'impression, beaucoup plus de gens avant le temps des fêtes que pendant le temps des fêtes. Ben, les parties de bureau, il y a beaucoup d'événements qui se déroulent. La semaine, là, mettons, la deuxième semaine de décembre, le week-end, comme on dit, le 11, 12, 13, sont des très grosses journées. Le week-end suivant, quand même aussi, après, on peut... Il n'y a pas vraiment de relâche, honnêtement, parce que nous, vu qu'on est un service bénévole, plus on a de bénévoles, plus on fait d'appels, et on a toujours des appels. Naturellement, les journées, peut-être comme 24, 25, c'est un peu plus calme, dépendant, mettons, avec les statistiques. Mais après, on revient, parce que entre le jour de l'an et jusqu'au 31, là, mettons 28, 29, 30, 31, c'est des grosses journées aussi. Alors, comment devient-on bénévole? Quelle est la façon d'y arriver? Quelle est la procédure? Ben, c'est très simple. Donc, comme je vous disais un petit peu plus tôt, il y a un petit formulaire à remplir. Le formulaire, on peut le prendre en ligne, on peut aller dans les postes de police, dans les caisses des jardins ou les points de la SAAC. On le remplit. Ce qui est important, c'est de l'imprimer et de nous l'envoyer ou de le scanner maintenant. Et ensuite, vous allez recevoir un appel juste un petit peu avant l'opération Nez Rouge pour vous dire que vous êtes accepté comme bénévole. Par la suite, c'est super simple. Vous venez la journée qui vous convient. Donc, on n'a pas besoin de faire un horaire à l'avance. Vous n'êtes pas obligé de nous dire « je vais être présent le 12 à 19 h ». C'est vraiment... Selon les disponibilités. Exactement. Vu que le temps des fêtes, c'est un temps occupé, là, donc on se présente en centrale à partir du 5 décembre, une soirée qu'on est ouverte. Puis, à partir de là, ben, on va prendre votre présence. Vous pouvez venir seul ou en équipe, parce que des fois, les gens sont déjà en équipe de 3, mais sinon, on fait du jumelage. Donc, il n'y a pas de problème. Si on est seul, on va vous trouver une équipe. Et ce fameux formulaire, on peut le retrouver sur opérationnerougemontréal.com. Exactement. On peut le trouver et le télécharger. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Bon succès. Merci.